programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine. Le lycée Schweitzer de Mulhouse achève sa restructuration après 10 ans de travaux. Food Studio, le projet qui accélère l'innovation alimentaire, et portrait de Julien Lafarge, créateur du NL Contest. « 73 lycées d'enseignement public existent en Alsace. Un budget important pour le conseil régional qui les gère et consacre chaque année 36 millions d'euros à la maintenance, l'extension et la restructuration de ces bâtiments. Depuis 10 ans, le lycée Schweitzer de Mulhouse profite d'importantes rénovations au programme du chantier, remise aux normes, modernité et efficacité énergétique. Depuis 1960, il n'y a pas eu de réels travaux de restructuration, hormis des petits travaux de mise en sécurité, qui est l'internat en 1994. Et donc, depuis 2006, la région a engagé une politique de rénovation pour cet établissement, pour lequel on a démarré par une petite opération de 2,4 millions pour la restructuration de la demi-pension et la création d'une nouvelle salle polyvalente. Les travaux ont été axés surtout sur la mise en sécurité, incendie, l'accessibilité et également la modernisation des locaux pour apporter une jeunesse dans cet établissement. Soucieux du bien-être de ses élèves alsaciens, la région Alsace fait le choix de l'innovation environnementale avec une démarche développement durable. Les thématiques d'économie d'énergie, on passe par le bois dans la mesure de l'utilisation du matériau, puisque c'est un bois d'origine locale, mis en œuvre avec des solutions simples, et donc qui participe à une nouvelle appréhension de l'utilisation de ce matériau, mais qui maintenant se généralise. Quand on a commencé à le faire, c'était... Je ne dis pas novateur, mais ça commençait seulement. Maintenant, c'est devenu général et c'est une bonne chose. La région Alsace voulait en faire un élément modèle, un élément à suivre. Et je pense qu'un objectif est bien atteint dans ce sens. Une dizaine d'établissements publics ont déjà été rénovés, allant de la simple mise aux normes à la restructuration complète. En Alsace, les entreprises alimentaires sont en majorité des petites et moyennes structures. Par manque de temps et de ressources, l'innovation n'est pas un enjeu majeur pour elles. Pour pallier ces carences, l'AREA lançait en avril le Food Studio. Destiné à tous les acteurs de la filière alimentaire, la plateforme mutualise les compétences pour enclencher de nouveaux processus d'innovation. On va aider les entreprises. Donc les entreprises, elles connaissent très bien leurs produits et elles vont avoir des idées, mais elles ne vont pas forcément savoir comment les mettre en œuvre. Donc elles vont pouvoir contacter le Food Studio et là on va pouvoir finalement structurer leurs idées en projet et les mettre en relation avec l'ensemble des expertises présentes en Alsace afin vraiment de concrétiser leurs idées. Ça va permettre de renouveler l'offre alimentaire alsacienne pour la mettre en adéquation avec les nouvelles tendances de consommation, donc que ce soit régional, à l'échelle de la France ou même international. Le but, c'est que aussi l'entreprise soit en phase avec le consommateur, qu'elle le comprenne bien et donc finalement qu'il y ait un véritable échange entre l'entreprise et le consommateur. Parmi les partenaires du Food Studio, universités, centres de ressources et institutions, tous œuvrent main dans la main pour optimiser la démarche de création. Quand on développe un nouveau produit, il y a des aspects marketing, il y a des aspects sociaux, donc il y a des aspects emballage. Donc l'idée de ce Food Studio, c'est de réunir des partenaires ou des prestataires très complémentaires autour d'un projet et donc de proposer une capacité d'innovation aux entreprises démultipliée à travers cette initiative. Avec le Food Studio, l'AREA se fixe l'objectif d'hisser l'industrie alimentaire alsacienne dans le top 5 des régions françaises. J-14 avant l'événement glisse de l'année, le NL Contest. Une édition 2015 particulière puisque le rendez-vous fête cette année ses 10 ans. Les meilleurs riders de la planète sont attendus à Strasbourg et derrière ce grand rassemblement se cache un homme, Julien Lafarge.
Ce jeune talent alsacien, ancien professionnel de roller, est un acteur majeur de la scène culturelle alsacienne. Le NL Contest, c'est le Festival international des cultures urbaines de Strasbourg. C'est un événement qui comprend à la fois tout ce qui est sport de glisse, skate, roller, BMX, trottinette, mais aussi tout ce qui est street culture, donc le hip-hop, le graffiti, le streetball, la danse hip-hop, le streetwear, l'art avec le graffiti et donc le street art. C'est un mode de vie, nous on vit NL Contest au quotidien, on vit street culture au quotidien parce qu'on est baigné dedans depuis tout petit et c'est quelque chose aujourd'hui maintenant, le hip-hop est partout autour de nous et on vit vraiment dans un milieu où il y a du hip-hop partout, il y a de la street culture partout, il y a de l'art, il y a de la musique. Les sensations de ride, c'est une sensation de liberté déjà parce qu'on se sent vraiment libre. On considère souvent nos pratiques comme un sport, mais nous on le considère souvent comme un art. Parce que c'est l'art du mouvement, l'art de se déplacer et l'art d'utiliser son skate, ses rollers, son BMX. Il y a vraiment une partie très importante qui est la notion de créativité et de style qui sont vraiment propres à chaque rider. C'est-à-dire une figure, un 360, un 720 peut être réalisée par tous les riders, mais en fonction du rider, elle va être réalisée différemment. Parce que le rider va s'y prendre différemment, il va avoir un style différent, il va avoir une amplitude différente. Il y a vraiment cette notion de créativité et d'art qui est très très importante. J'ai une deuxième casquette qui est donc la casquette Cause Magazine, donc l'agenda culturel alsacien, qui existe qui est un magazine papier, un mensuel qui sort tous les premiers mercredis du mois, tiré à 25 000 exemplaires et diffusé dans 500 points de diffusion en Alsace. Cause Magazine, c'est un projet que j'avais envie de lancer déjà il y a très longtemps quand j'étais étudiant. Dans toutes les villes, on avait ce type de support, ce type d'agenda qu'on retrouvait en format A6, en format de poche, et qui annonçait les idées sorties du mois. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas ça à Strasbourg, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en plus, j'en avais un peu marre de tous les gens qui se mettaient à râler, de se dire, à Strasbourg, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe en Alsace, il n'y a rien qui se passe à Strasbourg. Les gens, ils ont tendance à aller que dans des concerts, que dans des soirées, qu'au théâtre. On veut emmener les jeunes vers le théâtre, les moins jeunes peut-être vers des sorties un peu plus festives. Voilà, on veut vraiment qu'il y ait un dynamisme culturel, un échange culturel. Et donc, on essaie de jouer un peu ce rôle entre guillemets de médiateur ou de médiation culturelle. La culture urbaine et les médias, c'est deux passions. Voilà, c'est deux passions. La passion du papier, du magazine papier, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Voir son petit bébé qui sort, l'avoir un support, le consulter, c'est vraiment le bonheur. La culture urbaine et la culture des sports de glisse, c'est l'univers dans lequel je baigne depuis que je suis tout petit. Que ce soit avec le roller, avec le hip-hop, avec les amis qui sont autour. Donc c'est avant tout des passions. C'est mon dada, comme dirait Omar Sharif. C'est déjà la fin de votre magazine 100% Région Alsace. Cliquez sur alsace20.tv pour retrouver ce programme. La semaine prochaine, nous pousserons les portes de l'usine du futur Popelman et portrait de Florian Boer, participant de The Voice 2014.